Quand vous utilisez votre téléphone, regardez une vidéo sur YouTube ou effectuez une recherche sur Internet, des milliers d'algorithmes travaillent en arrière-plan. Mais savez-vous que le mot « algorithme » vient du nom d'un homme qui a vécu il y a plus de 1200 ans? Cet homme s'appelait Al-Khwarizmi. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire fascinante de ce génie des mathématiques qui a changé le monde à jamais. Nous sommes vers l'an 800. À cette époque, Bagdad est l'une des villes les plus riches et les plus avancées du monde. Le calife Al-Mamoun y fonde un immense centre de recherche appelé la Maison de la Sagesse. Des savants venus de différentes régions y traduisent et étudient les connaissances de la Grèce, de l'Inde et de la Perse. Parmi eux se trouve un jeune mathématicien, Muhammad ibn Moussa al-Khwarizmi, né vers l'an 780 dans la région du Khwarezm, aujourd'hui situé en Ouzbékistan. Il va rapidement devenir l'un des plus grands scientifiques de son époque. À l'époque d'Al-Khwarizmi, résoudre des problèmes mathématiques était souvent compliqué. Les méthodes variaient d'un savant à l'autre et il n'existait pas de système clair pour résoudre les équations. Vers l'an 820, Al-Khwarizmi écrit un livre révolutionnaire. Le livre abrégé du calcul par la restauration et la comparaison. Le mot arabe « al-jabr », présent dans le titre, donnera plus tard naissance au mot « algèbre ». Pour la première fois, un ouvrage explique de manière systématique comment résoudre des équations. Par exemple, combien vaut un nombre si son carré plus 10 fois ce nombre est égal à 39? Aujourd'hui, cela nous semble simple, mais à l'époque, c'était une véritable révolution. Grâce à son travail, les mathématiques deviennent plus organisées et plus accessibles. Al-Khwarizmi ne s'est pas arrêté à l'algèbre. Il a également contribué à diffuser dans le monde arabe les chiffres venus d'Inde. Ces chiffres sont ceux que nous utilisons encore aujourd'hui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Avant leur adoption, de nombreuses civilisations utilisaient des systèmes beaucoup plus compliqués. Imaginez devoir multiplier des nombres avec les chiffres romains. Grâce à ces travaux, les calculs deviennent plus rapides et plus précis. Mais l'héritage d'Al-Khwarizmi va encore plus loin. Lorsque ces ouvrages sont traduits en latin au Moyen-Âge, son nom devient algorithmie. Avec le temps, ce mot évolue pour donner algorithme. Un algorithme est simplement une série d'étapes permettant de résoudre un problème. Aujourd'hui, les algorithmes sont partout. Dans les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les GPS, l'intelligence artificielle et même les jeux vidéo. Chaque ordinateur sur Terre utilise des algorithmes. Et tout cela porte encore la trace du nom d'Al-Khwarizmi. Les travaux d'Al-Khwarizmi ont influencé les mathématiciens du monde entier pendant des siècles. Ces idées ont contribué au développement des mathématiques modernes, de la physique, de l'ingénierie, de l'économie et bien sûr de l'informatique. Sans lui, notre monde numérique serait probablement très différent. Al-Khwarizmi n'a peut-être jamais imaginé que son nom serait encore utilisé plus de 1000 ans après sa mort. Pourtant, chaque fois qu'un ordinateur exécute un algorithme, son héritage continue de vivre. Le père de l'algèbre a ouvert la voie à une révolution scientifique qui influence encore notre quotidien. Alors la prochaine fois que vous utiliserez votre smartphone ou votre ordinateur, souvenez-vous d'un savant de Bagdad qui a changé le monde grâce aux mathématiques. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche pour découvrir d'autres génies qui ont marqué l'histoire des sciences. À bientôt pour une nouvelle aventure au cœur des mathématiques.